Parler un peu de cinéma maintenant avec Olivier Benkemoun et Brigitte Bardot qui revient au cinéma. Brigitte Bardot. Eh oui. Ah, il a dansé Mais là-dessus, qu'est-ce que Olivier j'ai Benkemoun. emballé là-dessus. À 91 ans, à 91 ans, Bébé revient au cinéma. Un documentaire qui sort mercredi en salle, donc il faudrait aller le voir au cinéma. C'est un documentaire. Bon, alors, c'est un documentaire qui se la pète un peu. Il y a un peu des infographies arty, il y a des reprises de chansons un peu branchouilles, avec beaucoup trop d'intervenants. Il y a 35 intervenants au générique. Parfois, ils ont que 2 phrases et pas toujours très pertinentes. Mais le vrai de côté, il y a quand même un vrai plus dans ce documentaire. C'est Brigitte Bardot, puisque c'est elle. C'est la Brigitte Bardot d'aujourd'hui qu'on entend commenter la Bardot d'hier et les 1000 vies qu'elle a eues. Comédienne sans tabou, influenceuse planétaire de la mode et des droits des femmes, bien entendu, et aussi son engagement pour les animaux. Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress. On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer. Je savais pas la révolution que j'allais amener, moi. C'est pas marqué dans le scénario. It's definitely an iconic image. Alors, à part Brigitte Bardot, vous avez entendu notamment Naomi Campbell, etc. Mais il y a beaucoup trop de musique, on est d'accord dans cette bande-annonce. Oui, c'est chargé. En tout cas, le documentaire ne manque pas, c'est quand même un bon documentaire, il ne manque pas d'archives, il y a des images de Bardot enfant, moi j'avais rarement vu, et Bardot danseuse, qui sont assez rares également. Vous l'entendrez dire à quel point elle se sentait vilaine, petite, les tensions avec ses parents, sa mère, son éducation bourgeoise, le cinéma. Alors qui est un peu balayé rapidement à mon goût, son premier tournage, atroce, la paire de claques qu'elle a balancée à Henri-Georges Clouzot, immense metteur en scène, mais qui était très violent avec les actrices, mais aujourd'hui, MeToo, je veux dire, MeToo l'aurait mis en prison. Là, elle danse dans cette scène. C'est magnifique, ça c'est aussi le portrait, parce que c'est le portrait de la scandaleuse, évidemment, celle qui sera excommuniée par le Vatican, parce que dans Dieu créa la femme, c'est le fameux mambo de Dieu créa la femme, elle danse, elle se monte nue, et il y a ce mambo satanique que connaît Anissa Parker. Dans Dieu créa la femme de Roger Vadim. Elle sait parfaitement le reproduire. Oui, je vous le ferai un jour. Dieu créa la femme, je rappelle, c'est Roger Vadim, c'était son mari. Sur le tournage, elle va avoir une histoire avec Trintignant. Souvent, à cause de Bardot, les amants et les maris vont se retrouver face à face. C'est gênant. Bardot, c'est la sexualité, c'est la liberté, mais c'est aussi l'indépendance financière qu'elle arrive à avoir grâce à son nom, qui deviendra une marque mondiale. La position de Bardot dans le cinéma français va être totalement nouvelle, c'est-à-dire qu'on va construire des films sur elle. On s'en foutait de l'histoire du film. Le principal, c'est d'avoir Bardot. Et ça suffisait. On savait que le film allait cartonner. Tu n'es qu'un appareil à soupir et ne pourrait qu'en mourir. Je rappelle la phrase de De Gaulle, que vous connaissez tous. La France, c'est la Tour Eiffel, Bardot et moi. Bon. Le film appuie beaucoup sur l'influence. Le film insiste aussi sur sa gloire, qui a attiré également la haine d'autres femmes, combien de fois traitées de sorcières, et de pire encore, de voleuses de mari. Puis il y a ces grands combats pour les femmes, la contraception, le droit à l'avortement, et puis le droit aussi à être une mauvaise mère, une mère indigne. Vous savez, une mère qui ne veut pas élever son enfant unique, Nicolas. D'en parler lui a été reproché dans le film. À propos de Nicolas, elle dit qu'il est devenu un compagnon de vie dans les moments intimes. Elle prend rarement la parole là-dessus. Je t'aime. Et puis il y a l'érotisme. Thomas, il y a l'érotisme, bien sûr. À l'image de l'histoire de... oui, c'est avec Gainsbourg, c'est écrit par Gainsbourg. Ils ont connu une histoire d'amour qui a été fulgurante. Si le documentaire élude quand même les prises de position politiques de Bardot, il consacre grande partie à sa lutte pour sauver les animaux, à commencer par les bébés phoques, évidemment, avant même Bibi Phoque, avant même la création de sa fondation. Prendre ce petit phoque dans mes bras, alors qu'ils étaient tous dépecés en sang. Une émotion terrifiante. C'est marrant, on se souvient tous de cette image de Bardot avec ce bébé phoque dans les bras. Voilà, ce que vous avez entendu, donc la voix de Bardot aujourd'hui. Écoutez, même si j'ai quelques réserves, l'opportunité de voir et entendre, peut-être une dernière fois, je sais pas, Bardot sur grand écran et une proposition qui ne se refuse pas. Donc, ça dure 1h30 et c'est mercredi. On y va. Ça dure 1h30. Voilà, Bardot, le documentaire, c'est à voir donc mercredi en salle. Merci Olivier Benkemoun.